Michel Drucker, figure emblématique de la télévision française, a marqué le public à travers des émissions comme Champs-Élysées, Star 90 et Vivement dimanche. Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, il a connu plus de 8 décennies de carrière, ponctuées de hauts et de bas. Journaliste, animateur et producteur, il est reconnu non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour sa douceur et sa proximité avec les stars et le public. Sa vie est une histoire de passion, de persévérance et de profonde tristesse, des difficultés de son enfance aux défis de sa carrière et de sa santé. À 82 ans, il reconnaît enfin sa douloureuse vérité, les cicatrices de son passé et les pertes qui l'ont façonné. Époux de Dany Saval et père adoptif d'Ileng, il a consacré sa vie à apporter la joie à la télévision. Mais derrière les projecteurs se cache une douleur que seuls ses proches connaissent. L'histoire de Michel Drucker n'est pas seulement celle d'une star de la télévision, mais aussi celle d'un homme qui s'est battu pour surmonter les épreuves de la vie. Michel Drucker a finalement avoué sa triste vérité lors d'une interview hypothétique en 2025, assis dans son appartement parisien avec vue sur la Seine, et a confié qu'il vivait avec la culpabilité de ne pas avoir pu sauver son frère Jean, décédé en 2003 d'une crise cardiaque. Jean, célèbre réalisateur de télévision et père de la journaliste Marie Drucker, était quelqu'un que Michel avait toujours admiré pour son intelligence et son talent. Il sentait qu'en tant que frère aîné, il aurait pu faire quelque chose pour empêcher la tragédie, même s'il savait que c'était presque impossible. Il se souvient des jours qui ont suivi la mort de Jean, lorsqu'il était assis dans son bureau à France 2, regardant des photos de famille en pleurs, avec le sentiment d'avoir échoué à protéger son être cher. Il admet que cette douleur le poursuit depuis plus de 2 décennies, et chaque fois qu'il anime Vivement dimanche, il imagine Jean le regarder et sourire, comme une façon de garder son frère vivant dans son cœur. Cette triste vérité ne concerne pas seulement la perte, mais aussi le sentiment d'impuissance face à la mort, un sujet qu'il évoque rarement en public. La plus grande tristesse de Michel Drucker est la mort de son frère Jean, une blessure qui ne se referme jamais. Jean était non seulement un frère, mais aussi un confident, avec qui il partageait ses rêves et ses difficultés dans le monde des médias. Issu d'une famille juive, d'Abraham Drucker, médecin immigré roumain, et de Lola Schaffler, autrichienne, Michel et Jean ont grandi dans des conditions difficiles à Vire, où leur père a été arrêté et emprisonné au camp de concentration de Drancy pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille s'est réunie après la guerre, mais le souvenir de leur séparation a profondément marqué Michel. Jean, de 7 ans son cadet, avait toujours été intelligent et déterminé. Lorsqu'il est devenu directeur de la télévision chez TF1, Michel était fier, mais ressentait aussi la pression de prouver qu'il était digne d'être le frère aîné d'un homme aussi talentueux. Lorsque Jean est décédé subitement à l'âge de 59 ans, Michel a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il se souvient du jour où il a appris la nouvelle, alors qu'il préparait un épisode de Vivement dimanche, et où il pleurait dans la loge, incapable de croire que son frère était parti. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Michel a réalisé qu'il ne pouvait pas partager cette douleur avec le public, car il avait toujours conservé l'image d'un présentateur joyeux et optimiste. Il se rendait souvent au cimetière pour parler à Jean, apportant des marguerites blanches, la fleur préférée de son frère, et pleurait en pensant au projet télévisé dont ils avaient rêvé ensemble. Il se sentait coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec Jean dans ces dernières années, alors qu'ils étaient tous deux occupés par leur travail. Cette douleur a affecté ses émissions ultérieures, où il invitait souvent des proches de Jean, en souvenir de son frère. Il a un jour confié en interview qu'à chaque fois qu'il évoquait Jean, il avait l'impression de rouvrir une blessure, mais qu'il ne voulait pas oublier son frère, car c'était le seul moyen de garder Jean vivant dans son cœur. La carrière de Michel Drucker a été un long parcours, jalonné de hauts sommets, mais aussi de revers douloureux. Issu d'une famille instruite mais pauvre, Michel n'était pas un élève brillant, et son père le comparait souvent à ses frères, notamment à Jean, toujours brillant.
À 22 ans, il débute sa carrière à l'ORTF en 1964 comme journaliste sportif et commentateur de football. Il se souvient de ses débuts, il se tenait devant la caméra, la voix tremblante, et pleurait dans la voiture après une émission en direct, non pas à cause de la pression, mais de la fierté de se voir à la télévision. En 1966, il anime Tilt sur l'ORTF, une émission jeunesse, et devient rapidement un visage familier. Ce succès lui ouvre les portes de grandes émissions de divertissement, comme Les Rendez-vous du dimanche sur TF1 dans les années 70, où il interviewe des stars comme Johnny Hallyday et Claude François. En 1982, il présente Champs-Élysées sur Antenne 2, une émission devenue culte, avec des prestations de stars internationales comme Whitney Houston et Serge Gainsbourg. Il se souvient du moment célèbre où Gainsbourg s'est montré impoli envers Houston en direct, et où il a pleuré en régie après l'émission, estimant n'avoir pas réussi à maîtriser la situation. Malgré tout, Champs-Élysées lui a valu une renommée internationale, et il était apprécié des téléspectateurs pour son style poli et accessible. Dans les années 1990, il anime Stars 90 sur TF1, consolidant ainsi sa place parmi les présentateurs incontournables. En 1998, il lance Vivement dimanche sur France 2, une émission du dimanche après-midi qui est devenue l'une des plus anciennes émissions de la télévision française. Il est fier de la retransmission de l'émission sur France 3 en 2022, marquant ainsi plus de 2 décennies de succès. Sa carrière n'a cependant pas toujours été de tout repos. Un revers majeur est survenu lorsqu'il a été critiqué pour son émission Studio Gabriel de 1994, une émission d'interview critiquée pour son manque de créativité. Il avait beaucoup investi dans le projet, espérant qu'il serait une percée, mais les retours négatifs lui ont donné le sentiment que tout son travail avait été réduit à néant. Il se souvient d'avoir lu les critiques et d'avoir pleuré dans son bureau, se demandant s'il avait encore sa place dans le milieu. Un autre revers a été l'interruption de Vivement dimanche en 2020 après une opération cardiaque, craignant que le public ne l'oublie. Il a pleuré à l'hôpital, se sentant impuissant de ne pas pouvoir poursuivre le travail qu'il aimait. Pourtant, il est revenu en 2021, prouvant qu'il est toujours une icône irremplaçable. Au cours de sa carrière, il s'est consacré non seulement à l'animation, mais aussi à l'exploration de nouveaux domaines. Il a produit des émissions telles que Le Grand Show et Musique, offrant des performances exceptionnelles au public. Il a également écrit plusieurs livres, dont Qu'est-ce qu'on va faire de toi et De la lumière à l'oubli, où il partage son parcours professionnel et ses leçons de vie. L'écriture de ces livres l'a confronté à des souvenirs douloureux, comme la mort de Jean, et il pleurait souvent en écrivant des chapitres sur sa famille. Il participe également à des actions caritatives, soutenant des hôpitaux et des organismes de recherche cardiovasculaire, afin de remercier les médecins qui lui ont sauvé la vie. Il se souvient d'avoir rencontré un patient cardiaque à l'hôpital et d'avoir pleuré en écoutant son histoire, estimant que son action caritative est plus significative que n'importe quelle récompense. La vie de Michel Drucker a été jalonnée d'épreuves, de son enfance difficile à ses graves problèmes de santé ces dernières années. Enfant, il a grandi dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, son père étant emprisonné dans un camp de concentration et sa mère enceinte de lui dans des conditions dangereuses. Il se souvient des anecdotes que sa mère lui racontait, où un inconnu l'avait sauvé de la Gestapo, et il pleurait souvent en pensant aux sacrifices qu'ils avaient consentis. Sa famille vivait dans la pauvreté après la guerre, et il subissait la pression de son père, qui attendait de lui qu'il réussisse comme ses frères. Il fut un jour traité d'échec par son père pour ses échecs scolaires, et il pleurait à plusieurs reprises dans sa chambre, se sentant jamais assez bon. Tout au long de sa carrière, il a subi la pression du public et des médias qui attendaient de lui qu'il maintienne son niveau de performance optimal. Après le succès de Champs-Élysées, il se sentait prisonnier de son image de présentateur idéal et, à chaque nouvelle émission, il craignait l'échec. Il se souvient d'une fois
après une diffusion infructueuse de Stars 90 où il a pleuré dans sa voiture, se sentant déçu par son public. Il a également connu des difficultés financières dans les années 1970, lorsqu'un projet télévisé raté l'a laissé endetté. Il a dû travailler sans relâche pour rembourser ses dettes et il pleurait en voyant les factures s'accumuler, sentant que tous ses efforts risquaient de s'effondrer. Sur le plan personnel, il a dû faire face à de graves problèmes de santé, notamment 2 opérations cardiaques en 2020 et 2023. L'opération de 2020, une opération à cœur ouvert pour réaliser 3 pontages, lui a fait perdre 11 kg et l'a amené à envisager la retraite. Il se souvient des jours passés à l'hôpital où il regardait par la fenêtre et pleurait, comme s'il était face à la mort. Il a vécu une expérience de mort imminente, comme s'il était passé de